1940. Rien n'avait tenu sous les bottes allemandes. Pétain, d'un trait de plume, ratifiait l'esclavage de cette terre opulente et ratifiait du même coup l'abandon dans les camps de l'ennemi d'1 million des nôtres. Le Monde des mauvais garçons possède maintenant son dictionnaire moderne, argot français. Je crois qu'on peut dire que la langue verte est votre langue maternelle. J'aspirais déjà avant d'avoir du poil sous le piment. Piment? Ah oui, le nez. En parlant de nez, vous avez une drôle de paire de charmeuses. Charmeuse. Cherchez pas, ça veut dire moustache. Auguste, on te demande au ronfleur. Excusez-moi. Je vous en prie. Ambiance lourde et tendue cet après-midi à l'ouverture du procès de l'affaire de la contamination des hémophiles par le virus du sida. Après plusieurs minutes d'hésitation et de négociation, 3 des 4 inculpés consentent à pénétrer dans la salle d'audience et à se laisser filmer et photographier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté donc ce matin à Paris, derrière les leaders de la CGT et de la CFDT, messieurs Georges Ségui et Edmond Maire. De la place Jean Jaurès à la chaussée d'Antin, les manifestants scandaient 4 mots d'ordre principaux. Le SMIC à 1000 francs, bien sûr, la garantie de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail et la retraite à 60 ans. Un signe des temps, c'est la disparition dans nos campagnes du cheval à 4 jambes au profit du cheval vapeur. Le moteur a détrôné le percheron et le carburant s'est substitué au fourrage. Cette motorisation se traduit par un nombre sans cesse croissant de tracteurs. 40 000 sont sortis de nos usines en 1954. Il en sortira 60 000 cette année pour la France et l'exportation. Un paysage de guerre, après le passage de l'ouragan, qui en 3 minutes a semé la ruine et la désolation. Autour de Cambrai, 300 maisons ont été rasées ou décapitées. À Pomereuil, où pas une maison n'a gardé son toit, l'église a été littéralement scalpée. 7 morts et une quarantaine de blessés, un terrible bilan. Et la doyenne du village, qui a connu 2 guerres, ne comprend pas pourquoi le destin s'acharne ici. À partir du 24 juin 1947, jour de la première apparition, les visions se multiplient. On fait des études. Cette maquette peut-elle expliquer la vitesse prodigieuse à laquelle se déplacent ces engins, 3600 km/h? Les démonstrations mathématiques de ce marin renferment-elles une évidence? Dans une entreprise de construction mécanique, toute manipulation de tôle expose les mains. Il convient de leur assurer la protection des gants. Mais les gants ne protégeront pas de la cisaille. Le risque d'accident est pratiquement annulé par l'interposition d'une grille entre les mains et le couteau de la cisaille guillotine. Il convient également de s'attaquer aux accidents de manutention et aux chutes qui sont de loin les 2 risques les plus importants. 17 tombes dans le cimetière abritent-elles les victimes d'un assassin. La femme de M. Chemarin, morte il y a 1 mois à peine, a-t-elle été assassinée? Et Mme Mallet, qui s'enfuit en chemise de l'hôpital, est-elle bien une rescapée? C'est l'opinion du professeur Griffon, toxicologue pour lequel les 17 femmes en traitement à l'hôpital ont bien été assassinées. Le commissaire Bascou aura-t-il le dernier mot? Jusqu'ici, le vieil hôpital aux grilles closes garde son secret. L'utile, c'est ceci. Les casques de la guerre allemande donnés aux machines qui, les découpant, les déformant, les triturant, en feront de pacifiques ustensiles de cuisine. Les canons valent mieux que le beurre, disait Hitler. Il ne pensait pas qu'un jour les casques ne vaudraient pas mieux que des passoires. Et voilà. Mais n'aurait-il pas mieux valu commencer tout de suite par faire des casseroles? La première voiture à turbine française a été présentée à Montlhéry par la régie Renault. Il s'agit d'une voiture expérimentale qui permettra de poursuivre les recherches dans un domaine d'avenir, la propulsion des automobiles par une turbine à gaz. Pour ce premier essai, l'étoile filante s'est contentée de tourner à 180 à l'heure en utilisant le quart de sa puissance.